Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 4 avril 2020, j'espère que vous portez bien en cette période de confinement. Donc on va voir dans un premier temps ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me permet de développer la chaîne, ça me montre aussi que tu apprécies mon travail et le temps que je prends pour faire ces revues chaque semaine. Je t'en remercie par avance. Alors on commence rapidement avec un point sur l'indice du dollar parce que comme tu le sais, l'indice du dollar il nous permet d'avoir un biais par rapport à ce qui pourrait se passer sur la semaine sur toutes les autres paires de devises comme c'est le dollar US qui drive un petit peu le marché. Donc dans le groupe privé je disais que alors le marché a ouvert ici, on a un rejet du bloc de contrat et je disais qu'on a une possibilité de mean reversion en suivi de tendance par rapport à cet indice du dollar. L'indice il repasse au-dessus de l'équilibre, donc il rejette cet équilibre et donc on voit bien à l'équilibre que la tendance elle est haussière. Donc si on a un rejet, que l'indice ferme au-dessus de l'équilibre et qu'il rejette et qu'il pousse bien au-dessus de l'équilibre, ça nous montre bien que le dollar il est haussier. Il y a 2 semaines, on a réussi à attraper pas mal d'opportunités grâce au price action sur l'indice du dollar qui était haussier. La semaine dernière, on a attrapé pas mal d'opportunités grâce au price action qui nous montrait des cassures et des retests sur cet indice du dollar qui chutait. Et ben cette semaine, donc en début de semaine, j'ai dit tout simplement qu'on avait un mean reversion en suivi de tendance et le dollar a bien rejeté aussi ce bloc de contrat. On a une pattern qui est ici, l'indice qui repasse au-dessus de l'équilibre et qui rejette. Donc garde ça en tête par rapport à la suite de la revue. Tu vas voir que c'est ce qui nous a permis d'éviter certains trades qui étaient risqués parce qu'ils allaient à l'encontre de ce dollar qui est haussier et c'est ce qui nous a permis aussi d'attraper des opportunités en harmonie avec cet indice de dollar qui est haussier. Alors on commence avec Euro USD et Euro USD, donc il y a eu une très belle opportunité cette semaine. Donc dans un premier temps, alors on n'a pas grand chose ici parce que comme tu peux le voir, le prix repasse en dessous, il n'y a pas de retest, donc c'est pas évident d'attraper le scénario rouge. Après ça le prix il arrive sur les indices, là on a des patterns de rejet, mais tu vois justement quand tu regardes la corrélation par rapport à l'indice de dollar, un dollar qui est haussier, ça te donne pas envie d'acheter Euro USD sur un équilibre qui est complètement plat. Donc dans le groupe privé je disais voilà, surveiller Euro USD, on était ici. On a un inside bar, je disais surveiller l'inside bar qu'on a qui est ici, donc la bougie mère en plein sur l'équilibre, en plein sur les indices et à la cassure de la bougie mère par le bas, il était possible donc d'attraper Euro USD à la baisse et là c'est beaucoup plus rassurant parce que Euro USD en vente ça concorde avec un dollar qui est haussier. Ce ne sont que des probabilités mais là les probabilités sont dans notre sens. Donc celui-là moi personnellement je l'ai attrapé aux alentours des 0,960 quelque chose comme ça et je l'ai tenu juste je l'ai coupé juste avant NFP. Dans le groupe j'ai dit que voilà je le coupais par rapport à NFP au niveau des 1,08, je l'ai coupé à 1,08 0,1 0,2 quelque chose comme ça, donc tu vois je l'ai coupé à peu près dans cette zone là mais voilà, donc sur Euro USD il y avait une très belle opportunité par rapport à cet inside bar et en harmonie avec ce qui se passe au niveau du price action sur l'indice du dollar. Donc Euro USD, je vais te montrer aussi juste après. La chute d'Euro USD nous a permis d'attraper dans le groupe une belle opportunité que j'ai prévenu aussi plusieurs fois avant sur la paire croisée Euro JPY parce que Euro USD l'a entraîné dans sa chute. Alors très rapidement, je te montre sur Euro JPY ce qui s'est passé et comme je te disais avant, Euro USD l'a entraîné dans sa chute et c'est ce qui a permis d'attraper une belle opportunité sur cette paire là. Donc dans le groupe privé, je disais qu'on a un mean reversion en suivi de tendance en daily. Là on ne le voit pas en H4, mais je disais bien dans le groupe de surveiller en daily et le daily c'est un time frame supérieur, donc il a encore plus de poids que notre H4. Donc dans un premier temps, comme tu peux le voir, il a fait exactement la même chose que sur Euro USD. Tu vois, il a consolidé, il a rejeté un petit peu cet instit là, mais on regardait par corrélation ce que Euro USD faisait par rapport à Euro JPY, c'était pas du tout UJ qui est en train de le driver, mais c'était vraiment Euro USD. Donc si on n'a pas envie d'acheter Euro USD parce que le dollar il est haussier, et on n'a pas envie de toucher à Euro JPY à l'achat pour les mêmes raisons. Donc là on voit pas vraiment de pattern. Alors c'est possible que tu aies eu des patterns par rapport à ton broker, mais là quand on regarde bien, mis à part le rejet des 120, alors dans un premier temps le prix il arrive ici, on veut pas l'acheter, derrière on a une cassure, on n'a pas de retest, donc
en H4 on n'avait pas grand chose à faire, mais dans le groupe je dis bien qu'il faut regarder EuroJPY en daily parce qu'on avait donc une belle pattern à surveiller, et puis surtout on a un setup en daily qui est très très beau parce qu'on avait déjà l'épreuve donc d'un mean reversion en suivi de tendance. Comme tu peux le voir ici par rapport à l'équilibre en daily on a déjà ce rejet. Quand j'en parlais dans le groupe on était le 31, donc c'était cette journée là, et on avait déjà donc ce rejet de l'équilibre, donc on avait déjà un biais qui était baissier, et par rapport à la corrélation avec EURUSD on comprenait que EuroJPY il était intéressant en vente. Donc la pattern qu'on a eu, donc je disais de surveiller la bougie daily, et la bougie daily elle n'était pas encore clôturée, qu'elle nous faisait déjà, alors il n'y avait pas toute cette partie là si tu veux, il y avait déjà cette mèche là. Donc le marché il a ouvert, alors si on descend dans les time frames on le verra, mais en gros ce qui s'est passé c'est que dans un premier temps le marché il est monté, ça nous a fait une bougie qui était verte, et par la suite donc quand je disais dans le groupe de regarder, le prix il a été rejeté et il est passé du vert au rouge. Donc ça les Américains ils appellent ça une pattern donc de green to red, donc ça veut dire que en gros la bougie elle est passée littéralement de vert à rouge, et ça c'est un signal fort d'un point de vue price action parce que ça veut dire que le prix d'ouverture il a été invalidé. Le prix d'ouverture il a été cassé dans l'autre sens, donc par rapport à l'ouverture on a eu une bougie qui était haussière, puis finalement les vendeurs ont pris la main et ont transformé cette bougie qui n'était pas encore clôturée mais qui nous montrait déjà un pin bar monstrueux, donc il était possible d'attraper ce signal là en vente sur EuroJPY. Donc moi tu vois je l'ai attrapé aux alentours des 118,96, donc vraiment tu vois quand on avait ce pin bar énorme, même si on a eu un rejet par la suite, ça on pouvait pas le deviner hein, mais en gros le signal il était fort, et surtout on était en harmonie avec ce setup de mean reversion en suivi de tendance. Là on est sur du daily, donc le potentiel il est énorme hein, tu vois le potentiel il n'est pas de 100 pips, le potentiel il est vraiment d'avoir donc un prix qui attaque ce précédent bas. Donc je suis sorti aux alentours des 17,56, donc à peu près ici. Donc comme tu peux voir j'ai laissé un peu plus de 100 pips sur la table, mais c'est pas grave, on a un gros instit qui est ici, donc j'ai pris à peu près 140 pips, mais EuroJPY donc à travers la corrélation qu'on a avec EURUSD et cette même corrélation entre EURUSD et l'indice du dollar, c'était un setup qu'on pouvait attraper, et ça je l'ai signalé donc en avant dans le groupe privé, il était possible d'attraper donc là-dessus au moins 150 pips. Alors GBP-USD, il y avait pas mal de choses à dire sur cette paire-là et ce qui s'est passé aussi par corrélation sur les paires croisées à la livre sterling. Donc dans un premier temps, donc on a eu une cassure retest ici, hein, comme tu peux le voir, on a la cassure qui arrive ici. Donc tu vois, si tu regardes bien, on a les 15 pips minimum, d'accord. On a les 15 pips, et bien sûr tout dépend de ton broker, tu as pu avoir des patterns différentes, mais en gros on a la cassure, et le retest il vient avec ses multiples pin bars. Regarde, tu as 3 pin bars d'affilée, donc il était possible d'attraper le scénario rouge ici. Cassure, retest, 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 3 pin bars d'affilée, donc celui-là il était vraiment facile à attraper, et il y avait un potentiel de 160 pips. Donc ça je l'ai dit dans le groupe, mais je l'ai juste constaté, d'accord, je ne l'ai pas donné en avance. La projection était là, tu pouvais l'attraper par toi-même, il suffisait donc de regarder la revue de la semaine dernière, ou même la projection que j'ai mis sur TradingView. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe dans le groupe? Je disais voilà, on a quand même une situation de mean reversion en suivi de tendance, toujours pareil, l'équilibre qui pointe vers le bas, rejet de l'équilibre ici, on a encore un rejet de l'équilibre ici, et le 31 mars dans le groupe je disais surveiller donc ce gros inside bar. On a vraiment une bougie mère qui est énorme ici, et donc je disais de surveiller ça. Et donc là comme tu peux le voir, on a une cassure de la bougie mère par le bas. Il fallait être très très patient parce que le prix il est remonté par la suite. En fonction de là où tu as mis ton stop, c'est possible qu'avec un stop agressif, tu te sois fait sortir ici. Moi personnellement, je l'ai mis au-dessus des 1,25, c'est un instit donc important, et derrière je visais beaucoup plus en termes de profit. Donc tout dépend de la gestion de ton trade, mais en gros tu vois la cassure de la bougie mère par le bas, et derrière ça a payé sur la fin de la semaine. D'accord, ça a payé sur la fin de la semaine. Moi, le prix, il allait nulle part avant. NFP, je l'ai coupé. J'avais un tout petit peu de profit. J'étais quasiment à break-even dessus. Donc, j'ai pas pu attraper ce mouvement-là. Mais je regrette rien parce que le fait d'avoir été prudent, d'avoir coupé avant NFP, même si ça n'a pas vraiment secoué, ça m'a permis d'éviter une perte sur USD4. Je te montrerai tout à l'heure. Donc, ce que j'aurais pris sur GBP-USD, je l'aurais perdu sur USD4. Donc, voilà, il n'y a absolument aucun regret à avoir. Mais le setup en lui-même, tu vois, il était valable. Le mean reversion en suivi de tendance il était valable, et dans le groupe ça a permis aussi d'attraper de très très beaux trades sur GBP-AUD, GBP-NZD, et il y a eu un très très beau setup aussi sur GBP-CAD. Je vais te montrer ça maintenant en image.
Alors le setup dont je te parle sur GBP AUD, c'est tout simplement le scénario bleu. Donc tu vois la chute depuis les 2,0250. Donc là tu as pu avoir des patterns différentes. On a dans un premier temps la cassure de cette bougie mère là. Ça c'est un tail bar baissier. Là on a une englobante. L'englobante est quand même un peu loin de notre zone de valeur et elle approche quand même des deux. Mais comme tu peux le voir, d'ici à ici on a quand même plus de 200 pips. Donc il y a largement de quoi faire. Donc le scénario bleu il paye fortement. Et derrière le scénario violet c'est pareil. Pin bar. Il était possible d'attraper ce décollage. Donc tu vois sur GBP AUD, il y a eu vraiment une très très belle opportunité à fort potentiel de pips. D'ailleurs, comme tu peux le voir par la suite, on a donc cette cassure retest, on a le scénario vert qui arrive ici, donc plusieurs opportunités sur GBP AUD. On a le rejet scénario bleu, après on a le rejet scénario violet, là on a un home run. Si tu n'as pas attrapé le home run sur le scénario violet, tu avais une possibilité d'entrer encore ici, cassure, retest, on a l'englobante qui est ici, et derrière, bon, tu peux te faire sortir à break-even. Tu peux voir du profit, donc pas mal de profit quand même, tu vois, d'ici à ici, il y a quand même plus de 140 pips, et derrière, tu peux te faire sortir à break-even ici. Donc les belles opportunités, c'était vraiment scénario bleu et le scénario violet. Alors GBP NZD c'est pareil, sauf que sur le scénario bleu on pouvait surtout l'attraper en agressif parce qu'en safe c'est pas évident. À la fermeture de cette bougie là qui englobe la bougie d'avant, on est déjà beaucoup trop loin et si tu regardes bien, le prix il est déjà venu même piquer les 2,05. Donc à moins de l'attraper en agressif en vente sur le scénario bleu, c'est compliqué de l'attraper en safe. Mais par la suite quand tu arrives sur le scénario violet, comme tu peux le voir ici, on a cette englobante magnifique et si tu attrapes au niveau de la fermeture de l'englobante en safe, et comme tu peux le voir, il y a un potentiel de 430 pips sur GBP NZD. Alors la troisième opportunité que je voulais te montrer c'était par rapport à GBP CAD et là donc on a une entrée, un setup que j'ai donné dans le groupe privé. J'ai signalé qu'on avait une cassure qui était en cours sur GBP CAD et que derrière on attendait un retest et le retest il est arrivé par la suite. Alors déjà on a un retest ici avec le pin bar qui est là, donc il était possible d'entrer, mais je disais aussi qu'on a donc un inside bar possible en entrée et donc ce trade là moi je l'ai attrapé et pour te dire donc tu vois je l'ai donné en avance et j'avais 170 pips pardon de profit potentiel et je ne l'ai pas clôturé parce que je tenais à avoir un bon ratio risque profit par rapport à mon stop loss. C'était pas intéressant de couper ici, donc je l'ai maintenu et c'est ce qui m'a fait sortir à break even. Donc tu vois il y avait un beau potentiel de pips, ça je l'ai donné en avance. Il y avait 250 pips donc d'un stit à un stit en agressif. En safe il était possible de rentrer soit sur le pin bar, alors tout dépend de ton broker, mais tu pouvais rentrer sur le pin bar ou tu pouvais rentrer sur la cassure de la bougie mère et à ce moment là tu avais quand même entre 100 et 150 pips de potentiel. Mais ce trade là, donc comme je t'ai dit, j'avais 170 pips de potentiel de profit, je ne l'ai pas clôturé, je me suis fait sortir à break-even et derrière j'ai même fait l'erreur de re-rentrer sur ce trade là parce que j'y croyais par rapport aux différentes patterns. On a l'englobante qui est là, on a la cassure, on a la retest et c'est plutôt propre et derrière donc je me prends une perte. Donc tu vois une entrée que je donne dans le groupe qui offre un beau potentiel et moi personnellement je me prends un break-even et derrière je me prends aussi une petite perte. Alors pas grand chose à dire sur UJ cette semaine, tu vois, c'est pour ça que celui-là j'en ai pas trop parlé dans le groupe. On a eu dans un premier temps des rejets ici à la baisse sur les 108, mais tu vois quand tu fais attention à la corrélation par rapport à l'indice du dollar, c'est là où tu filtres et tu te dis bon si le dollar est haussier, il risque d'entraîner UJ à la hausse, donc je vais certainement pas prendre ce signal baissier. C'est comme ça que tu augmentes tes probabilités. Donc dans un premier temps on a des pin bars ici, mais c'est pas clair. Après ça on a donc une cassure et là c'est pas mal parce que c'est en harmonie avec l'indice de dollar, mais on est en dessous de l'équilibre, donc là c'est un obstacle, on a une grosse barrière technique et donc déjà ici on a la cassure, on n'a pas de retest. Le retest, donc au moment où on attend le retest il ne vient pas, d'accord, on n'a pas de retest, donc on n'a pas de raison de s'impliquer sur le scénario vert. Le prix il repasse en dessous de l'instit des 108, donc tu vois pas de raison de l'y toucher et par la suite donc il arrive seulement sur la fin de la semaine, c'est là où l'opportunité arrive. On arrive sur la projection violette, on a donc des patterns de rejet sur les 107. D'accord, et là ce coup-ci c'est en harmonie avec l'indice de dollar qui est haussier, donc on a plusieurs pin bars ici, selon ton broker tu as pu avoir aussi des patterns, mais il y a de fortes chances que tu aies eu des patterns de rejet des 107 et là le potentiel de pips depuis les 107. Alors bien sûr si tu es rentré en agressif ça donne plus, mais on a un potentiel de 168 pips et si tu es rentré par exemple à la clôture de ce pin bar ou même de celui-là, et tu vois ça te fait quand même un potentiel d'à peu près 140 pips sur UJ cette semaine. Alors AUD USD, dans un premier temps, je disais dans le groupe qu'on avait une possibilité d'entrer en agressif par rapport au scénario violet, donc pile sur l'instit, mais qu'en safe c'était pas possible parce que comme tu vois la taille du pin bar, tu vas pas rentrer ici alors qu'on a l'instit juste au-dessus et en plus de ça, on est à contre-tendance et on n'a pas de surextension du prix. Donc déjà il y a un potentiel d'à peu près 100 pips en agressif ici et par la suite donc on a le scénario bleu où là donc on a un beau rejet en harmonie avec la tendance, en harmonie avec l'indice du dollar qui est haussier, on a une englobante qui est ici, donc si tu rentres ici tu es très très proche
de la zone de valeur, donc c'est à dire que tu peux pas te contenter donc de prendre un profit sur l'instit, hein, tu as très peu d'espace ici. Par contre derrière on a une belle cassure retest, on a le scénario rouge qui arrive, donc celui-là je l'ai attrapé à peu près aux alentours des 60 90, quelque chose comme ça, je l'ai attrapé juste en dessous de l'instit, et par contre je l'ai coupé tôt celui-là, j'ai pas pris grand chose parce que je l'ai coupé aux alentours du bloc de contrat, j'ai pris une soixantaine de pips dessus parce que juste avant NFP j'ai décidé de tout couper, et donc le ratio risque profit n'était pas bon, mais j'étais en profit et il y avait des raisons techniques qui me disaient qu'il valait mieux être prudent. Donc tu vois, j'ai laissé un peu d'argent sur la table. Derrière j'aurais pu attraper, c'est la continuation de cette chute là, j'aurais pu prendre mes 100 pips là-dessus, mais au lieu de ça, bon bah j'ai pris du profit et j'ai évité un risque parce qu'avec NFP, même si ça n'a pas trop secoué, ça aurait pu secouer. Et donc le dilemme là-dessus, c'était que j'étais en profit sur un trade que j'aurais pu laisser à break-even parce que donc c'est en harmonie avec un dollar qui est haussier, et le NFP aurait pu pousser à USD encore plus bas. Mais il n'y a rien à regretter parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, GBP USD, j'ai laissé de l'argent sur la table, mais ça m'a aussi évité de prendre une perte sur USD4 comme je vais te montrer par la suite. Donc j'ai AUD USD cette semaine en agressif, scénario violet qui paye, et après ça on a le scénario rouge, cassure retest. Bien sûr si tu rentres en agressif sur la cassure retest, cette mèche là elle peut te sortir, ça ne t'empêche pas de re-rentrer dans le trade quand tu vois la bougie se fermer, hein. Quand tu vois la bougie se fermer, même si tu t'es fait sortir, eh ben, tu te dis tout simplement les enfoirés sont venus taper les liquidités, ils m'ont sorti, mais ça me confirme une fois de plus que le setup il est valable, ça me montre que le rejet il est là, que les vendeurs ils ont la main, et donc que les probabilités sont dans mon sens. Donc après ça on a encore un retest ici, bien sûr tu ne rentres pas à la fermeture de l'angle monte, hein, tu es en plein dans le bloc de contrat, mais voilà, AUD USD, scénario violet qui paye dans un premier temps ici, il ne faut pas être gourmand, on est à contre-tendance. Scénario bleu, c'est le home run, hein, surtout si tu rentres donc en agressif. Si tu rentres en safe, tu évites parce que la bougie est trop grande. Et après ça, le scénario rouge, cassure retest. Et bah techniquement, on est à peu près 100 pips entre les 61 et donc tu vois, il est descendu à peu près 25 pips. Il y a 125 pips de potentiel, donc là-dessus, tu pouvais prendre 80, 100 pips sans problème. Alors NZD USD, donc on avait un setup donc, qui était valable, mais les probabilités n'étaient pas idéales si tu veux. Donc on a quand même des patterns, hein, comme tu peux le voir, je disais dans le groupe, on a donc ce pin bar qui rejette les 60, qui rejette, donc on avait un point pivot mensuel aussi, donc là les pivots ils ont changé, mais en gros on avait un beau rejet, et donc en harmonie avec ce retour à l'équilibre, sauf que bon bah on est à contre-tendance, on est proche de l'équilibre, on n'a pas de surextension du prix pour trader à contre-tendance, donc d'un point de vue des patterns et de la zone de valeur, c'est valable. Maintenant ce qui n'est pas idéal, donc comme je t'ai dit, c'est pas de surextension, contre-tendance, et surtout si on revient à la corrélation par rapport à l'indice du dollar, bah, l'indice de dollar qui est haussier, bah, ça nous fait un NZD-USD qui risque de chuter, et ça n'a pas loupé, tu vois, le dollar il a décollé, et bah, NZD-USD il a chuté, donc il était possible d'éviter le scénario violet par rapport à ces raisons là, mais si tu l'as attrapé, vraiment n'aie pas de regret parce que ça restait quand même valable, le retour à l'équilibre pouvait se compléter, et ça arrivera aussi, donc voilà, ne regrette pas d'avoir pris une perte sur ce trade là, il y avait quand même des éléments techniques qui pouvaient nous inciter à prendre ce trade là. Donc par la suite, qu'est-ce qui se passe sur NZD-USD? Donc le prix donc il chute, hein, comme tu peux le voir, et donc il arrive sur les 59. On n'a toujours pas envie donc de trader donc à l'inverse de l'indice du dollar, et sur NZD USD donc celui-là je l'ai vendu aux alentours des 59,40 à peu près, donc tu vois dans cette zone là. Donc par rapport à cette reprise de la tendance par rapport à mean reversion en suivi de tendance, même si ça n'a pas travaillé sur l'équilibre, et comme pour AUD USD, bah, je l'ai coupé juste avant donc NFP, donc j'ai attrapé quand même une soixantaine de pips là-dessus, hein. Je l'ai coupé aux alentours des 58,83, donc 58,83, voilà, bah, tu vois, je l'ai coupé à peu près dans ces eaux là juste avant le NFP. Alors je sais pas si c'était ici ou ici, non c'était ici vu que c'était NFP, donc tu vois je l'ai coupé dans cette zone là, et j'ai pas de regret derrière. Cette semaine il y a toujours l'opportunité d'attraper donc cette chute si ça continue, si on a encore des patterns de price action, on le verra ça dans la deuxième partie avec les projections, mais voilà, sur NZD USD, possibilité de prendre une perte dans un premier temps ici, on voit que les probabilités ne sont pas terribles parce qu'on n'a pas de surextension du prix, on est à contre-tendance et l'indice de dollar va contre nous, mais on a des patterns sur une zone de valeur. Par la suite, alors scénario rouge, on a une cassure, on n'a pas de retest, donc là on ne l'attrape pas, on n'y touche pas. Ensuite le prix il arrive sur les 59, là on évite de l'attraper à l'encontre du dollar, hein, une fois de plus, et on cherche plutôt un signal dans l'autre sens. On a des patterns de rejet ici,
On a donc des signes que le bloc de contrat est en train d'inverser de rôle, comme tu peux le voir avec ce pin bar qui est là et encore donc le rejet qui est ici. Bien sûr, si après l'englobante c'est trop tard, à moins que tu le tiennes pour cette semaine, c'est valable. On a même le pin bar qui est ici qui nous montre que le bloc de contrat il est invalidé. Bloc de contrat invalidé ici, bloc de contrat invalidé ici, bloc de contrat invalidé avec l'englobante qui est là. Donc le setup il est toujours valable cette semaine. Alors USD4 c'était un petit peu compliqué cette semaine parce que dans un premier temps le prix il arrivait sur le bloc de contrat. Dans le groupe je disais qu'on allait voir, on allait surveiller, voir si ce bloc de contrat allait inverser de rôle ou pas. Et je disais aussi de surveiller donc cette inside bar. On avait la bougie mère qui était là, on a l'inside bar qui est là. Et donc moi je l'ai attrapé en achat celui-là. Et donc j'ai eu un peu de profit et finalement derrière il m'a fait sortir. Alors il me semble que le premier trade c'était à break-even où j'ai pris une perte sur le premier il me semble. Et derrière je suis re-rentré et j'ai coupé juste avant NFP avec un tout petit peu de profit quasiment à break-even. Donc quand on regarde bien ce qui s'est passé sur USD-CAD, il a suivi vraiment ce que le dollar américain faisait, sauf qu'il n'a pas vraiment décollé plus que ça, hein. Il a pas mal consolidé et il est resté au niveau de ce bloc de contrat. Donc tu vois, il n'y avait pas grand chose à faire dessus. On a eu un retest ici sur les 1,41 mais c'est compliqué parce que le prix il est quand même descendu bas. On a bien la bougie mère qui est ici, donc à la cassure de la bougie mère, là oui on avait un potentiel de pips, il était possible de l'attraper ici. Mais sinon, tu vois, sur USD-CAD, c'était pas évident cette semaine. Donc, moi, le bilan, c'est quoi? C'est une perte sur USD-CAD ou un break-even. Alors, USD-CAD. Dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une perte. J'ai pris une perte sur USD-CAD. J'avais du profit, mais finalement, j'ai pris une perte. Et derrière, sur le deuxième trade, je suis sorti à peu près avec quasiment un break-even, 10-20 pips de profit, quelque chose comme ça. Et juste avant NFP. Et comme tu peux le voir, entre USD-CAD qui me fait perdre, GBP-CAD que j'avais donné, qui offrait un beau potentiel de pips et qui me sort à break-even, et ben ça ne m'a pas empêché derrière de compenser avec Euro-USD, Euro-JPY, il y a eu des USD, NZD, USD, donc finir la semaine avec à peu près 200 pips de profit. Donc tu vois, on peut très bien alors là je t'ai montré dans le désordre parce que je commence par Euro USD etc, mais concrètement la semaine moi elle a commencé avec ces trades là, elle a commencé avec GBP CAD et USD CAD et GBP CAD donc qui me sort à break even et où je fais l'erreur de rentrer et je prends une perte, USD CAD qui me fait sortir en perte. Donc la semaine elle peut très mal commencer, enfin mal commencer et très bien se terminer. Alors USD CHF, on a eu un beau setup et donc dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que le prix il arrive sur les 96 et quand le prix était encore sur les 96, c'était un petit peu ambigu et je disais dans le groupe privé, surveillez l'inside bar qu'on a ici, donc on a la bougie mère, donc c'est à ce moment-là le 31 que je disais de surveiller l'inside bar et donc on a eu une cassure de la bougie mère par le haut. Le risque c'était quoi? C'était cet équilibre qui représentait une barrière technique. D'ailleurs, comme tu peux le voir, le prix a bien rebondi dessus, mais l'achat par rapport à la cassure de la bougie mère par le haut était en harmonie avec l'indice du dollar qui est haussier, donc ça allait dans le bon sens par rapport au dollar. Donc il y avait de fortes probabilités que le dollar continue de pousser à la hausse USD CHF et ça n'a pas loupé, même s'il fallait être patient derrière parce que comme tu peux le voir, le prix il a retracé, il est revenu à break-even et c'est là où tu vois c'est tentant d'agir et de faire des bêtises avec nos trades quand on se connecte trop souvent et qu'on regarde trop souvent nos trades plutôt que de faire confiance à nos setups. Et ben on voit qu'on a du profit puis finalement on voit qu'on a du négatif. Pareil sur les trades que je t'ai montré tout à l'heure, hein, sur Euro USD. Il fallait vraiment être patient, ça a mis plusieurs jours à payer, le prix il allait nulle part, un coup t'es en positif, un coup t'es en négatif, un coup t'es en positif, un coup t'es en négatif, donc c'est très facile de se laisser aller à agir émotionnellement et couper ton trade, alors soit avec peu de profit ou bien carrément en perte alors que le setup il était bon et qu'il suffisait de patienter. Donc là USD CHF, cassure de la bougie mère par le haut, il fallait être patient mais derrière ça a payé, hein, le potentiel de pips il est énorme. Alors même si tu rentres pas en agressif sur un site mais que tu rentres à la cassure de la bougie mère, tu as donc un potentiel de 170 pips sur USD CHF. Et là, bon, bah, c'est un hasard, mais en gros, tu vois, par rapport aux flèches que j'ai posées, on a exactement la cassure retest, on a la cassure, on a le retest qui vient exactement ici, on a derrière l'englobante qui est là. Alors là, l'englobante, ce qui est bien, c'est qu'elle est au-dessus de l'équilibre. Donc si tu l'attrapes là, tu ne te contentes pas de l'instit, tout simplement. Et derrière, tu attrapes ton ratio risque-profit quand le prix arrive dans cette zone-là. Mais idéalement, bah, tu trades la cassure de la bougie mère parce que le prix, il est encore proche de la zone de valeur ou directement en agressif en sachant que le risque, bah, c'est de te faire sortir plus souvent, mais ça compense avec un ratio risque-profit qui est énorme.
Alors qu'est-ce qu'on va faire cette semaine donc sur EURUSD? Qu'est-ce qu'on va surveiller? On va surveiller dans un premier temps les réactions du price action sur les 1,08 et donc le gros instit qui est dans le coin, c'est vraiment l'instit des 250 pips qui est sur les 0,750. Donc si le prix arrive jusque là, on va surveiller les réactions, on va surveiller bien sûr aussi l'indice du dollar et donc en cas de cassure retest, ça irait tout simplement dans la continuité par rapport donc à ce mean reversion en suivi de tendance. On pourrait très bien aller chercher à nouveau toute la liquidité qui se trouve au niveau des 106,50 pour aller donc atteindre par exemple les 1,6. Donc on surveille l'ouverture du marché, les patterns sur les 1,08, mais sinon on surveille nos patterns donc sur les 1,750 dans un premier temps. Si le prix se met à décoller, alors on se méfiera de l'équilibre, hein, ça pourrait être un retour à l'équilibre, mais la surextension n'est pas énorme, mais on s'attend à tout, on suit notre price action, on réagit par rapport à notre price action, donc on surveille donc le scénario vert et le scénario bleu, les réactions du price action sur les 1,09. En cas de scénario bleu, ça irait en harmonie avec ce mean reversion en suivi de tendance. En cas de scénario vert, il faudra se méfier de l'équilibre qui arrive en plus de la trendline qui pourrait donc agir en tant que barrière technique. Alors GBP USD, donc pour l'instant ça se profile bien par rapport au setup de mean reversion en suivi de tendance dont je parlais la semaine dernière, et donc comme je t'ai dit, celui-là je l'ai coupé juste un peu avant NFP pour éviter les risques, et finalement il commence à aller dans le bon sens, il casse ce bas de range et il arrive maintenant sur un gros instit des 22,50. Donc faut pas regretter d'avoir loupé ce petit mouvement, au contraire sur un setup comme ça de mean reversion en suivi de tendance en H4, comme tu peux le voir, le potentiel c'est un retour donc sur ce précédent bas. Donc on a largement de quoi attendre des nouvelles opportunités avec des indices du price action par rapport à nos différentes zones institutionnelles. Si le prix continue dans sa lancée par rapport à un setup de mean reversion en suivi de tendance, on aura à un moment ou à un autre une cassure et un retest des différents instits. On aura aussi des cassures sans retest qu'on va éviter de chasser, mais nous ce qu'on attend c'est d'avoir un setup qui est parfait, une cassure retest des 22,50 ou une cassure retest des 22, et donc comme tu peux le voir, je t'ai dit, le potentiel il est énorme. Donc maintenant on va voir est-ce que le mean reversion en suivi de tendance se poursuit, et à ce moment là on a quand même un beau potentiel de pips à capter, ou bien au contraire est-ce que là le prix va buter sur cet instit des 22,50 pour casser cet équilibre et même l'instit des 21,25. Et ben on peut pas savoir, on n'anticipe pas, on n'essaie pas de deviner, on n'est pas là pour parier, on va tout simplement observer le price action, on va réagir en fonction de ce qu'il nous montre. Alors UJ pour l'instant on est en plein sur l'équilibre, mais l'équilibre on voit clairement qu'il est plat, donc en H4 on n'a pas vraiment de structure bien définie. On avait une tendance qui était haussière et finalement ça s'aplatit, ça s'est essoufflé. Donc là on est dans une consolidation, on a un haut de range qui est ici, on a un bas de range qui est ici, donc on va surveiller nos zones institutionnelles comme d'habitude. On va surveiller les 1,08, on va surveiller les 1,09, et en fonction des patterns du price action, en fonction de la corrélation qu'on peut avoir avec l'indice de dollar, et ben on se positionnera uniquement si on a les meilleures probabilités. Alors AUD USD c'est un petit peu comme sur GBP USD, on a un semblant de reprise de la tendance par rapport à un mean reversion en suivi de tendance. Le prix n'est pas venu piquer l'équilibre, mais comme tu le sais, il peut se retourner aussi bien avant. Pour l'instant on a des très belles patterns de rejet, on a l'englobante qui est ici, donc tu vois aussi on a des patterns aussi inverses, hein, mais là on a une pattern qui est à contre-tendance, et comme tu le sais, il faut privilégier les patterns qui sont en harmonie avec cette tendance baissière. Donc là on a une englobante, ici on a un pin bar qui est monstrueux, derrière on a encore cette englobante, où si tu regardes ces trois bougies c'est une étoile du soir, un evening star, et là on a encore donc une englobante ici. Donc pour l'instant c'est clair que le AUD USD rejette fortement à la baisse. Maintenant on est sur l'instit des 0,60, on est sur un ancien bloc de contrat qui avait déjà inversé de rôle. Donc maintenant on va voir les patterns du price action au niveau de cet instit à l'ouverture du marché. Si on a des patterns clean, on peut se positionner pour une continuation de la tendance, ou bien éventuellement après ce beau retracement un retour à l'équilibre. On verra en fonction de ce que le price action nous montre sur les 60, et si on n'a rien de clean, et on va surveiller les patterns sur les 61 et juste en dessous sur les 59. Alors NZD-USD c'est comme AUD-USD, sauf que là c'est un petit peu mieux parce qu'on voit que l'ancien bloc de contrat lui il a complètement été invalidé. On a le pin bar qui est ici, on a l'englobante qui est ici, donc tu vois on a à peu près les mêmes patterns que sur AUD-USD. On a une englobante ici, on a une englobante ici, tout ça ce sont des inside bars par rapport à cette bougie mère. D'ailleurs on a encore un pin bar qui est ici, cassure de la bougie mère par le bas. Donc pour l'instant les patterns du price action nous montrent clairement qu'on a une reprise de cette tendance baissière. Donc là soit tu es déjà positionné et tu fais confiance à ton setup, soit tu attends des nouvelles patterns du price action de rejet éventuellement des 59, donc pour une reprise de la tendance. Le scénario vert lui il est un petit peu risqué, si tu as une cassure et un retest et que c'est propre, tu risquerais d'être encore dans ce bloc de contrat. Tu as le point pivot qui est juste au dessus, donc tu peux prendre le setup mais réduis quand même ton exposition. Le scénario bleu il a quand même de plus belles probabilités. Le risque c'est quoi en attendant le scénario bleu? C'est qu'après toutes ces patterns là, cassure de la bougie mère par le bas et englobante qui est là, on n'aura peut-être pas de retest et le prix il va peut-être partir sans nous, mais il faut l'accepter. Et donc comme je te disais sur GBP USD, c'est pas foutu parce que dans cette
setup de mean reversion en suivi de tendance sur du H4, on voit clairement que la tendance elle est baissière. Le potentiel c'est de retourner sur les précédents bas qui sont là. Donc dans un premier temps aux alentours des 56-50 ici, et dans un deuxième temps autour des 55 ici. Donc tu vois, on aura, si tu loupes l'opportunité qui est ici, tu auras certainement des possibilités de cassure retest, de rejet des 58 ou de rejet des 57-50, voire même des 57. Donc il faut être patient, il ne faut pas chasser le prix, il faut attendre que les patterns soient propres pour avoir les meilleures probabilités. Donc voilà, cette semaine on surveille les 59 et juste en dessous donc on surveille les 58 et on fait attention au scénario vert, on réduit notre exposition uniquement si on a des belles patterns de rejet. Alors USD4, comme je te disais en première partie, on a cette compression du prix, on a une consolidation. Pour l'instant, le prix, il va nulle part. D'ailleurs, on a une situation un petit peu de... Donc on a cette figure châtisse que tu reconnais, hein, qui est un triangle. Et donc on va voir à la cassure de ce triangle dans un premier temps. On peut très bien surveiller les réactions du price action sur les 42 ou les 42,50 dans un premier temps. Si on a une cassure retest, n'hésite pas à attraper le trade, surtout si tu as des indices du price action sur l'indice du dollar qui te montre que donc tu vas dans le même sens. Et sinon, si le prix part dans l'autre sens, on va surveiller tout simplement les 1,41 ici, que ce soit pour un renversement ou une cassure retest. Donc on surveille les 1,41, 42, 42,50 et si le prix décolle, donc surtout ne chasse pas le prix, hein, tu peux très bien attraper une cassure retest sur les 43 ou même sur les 40. Sur les 40, il faudra faire attention quand même parce qu'on a l'équilibre qui arrive et à ce moment-là, on aura un setup de mean reversion pour un suivi de tendance. Alors USD-CHF, comme je te disais en première partie, même si il a suivi le dollar et qu'il a bien décollé, si tu regardes le contexte global, pour l'instant on a un petit peu comme sur USD4 une compression du prix, l'équilibre il est plat, tu vois, il fait des vagues, on n'a pas de tendance clairement définie, on n'a pas un contexte idéal pour trader. Donc là tout ce qu'on peut faire c'est dans un premier temps se référer, enfin se reporter sur les autres actifs qui nous offriraient des contextes un peu plus clairs, ça nous offre de meilleures probabilités. Et si vraiment on veut trader USD-CHF, et à ce moment-là on va regarder nos patterns de price action sur nos différentes zones clés, donc 87,50 dans un premier temps, au-dessus on a les 98, en dessous on a les 87. Méfie-toi du scénario rouge quand même en cas de cassure retest parce que comme tu peux le voir on a l'équilibre qui arrive, donc ça sera une grosse barrière technique, donc il faudra s'en méfier, mais sinon on va surveiller nos zones institutionnelles habituelles. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu aimes ce genre d'analyse et de projection, comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'opportunités chaque semaine sur 7 paires majeures. Alors dans le groupe, sur 19 paires, il y a eu encore de très très beaux home runs cette semaine, vraiment de très belles opportunités, comme par exemple sur le pétrole à l'achat qui nous a offert un très très beau home run. Et j'en passe, il y a vraiment eu beaucoup plus d'opportunités. Toutes les infos sont sur mon site dans la page formation, donc sur le site masterfangtrading.com. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.